Jésus est Seigneur, Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il a dominé la mort et l'enfer. Alléluia, le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'élèvons au roi des rois. Alléluia, oh. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'élèvons au roi des rois. Alléluia. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Mes yeux, Jésus, sont sur toi. Seigneur, mes yeux sont sur toi. Jésus, je n'ai nul autre que toi, Seigneur. Mes yeux sont sur toi, mes yeux sur toi, mes yeux sont sur toi, mon roi Jésus. Mes yeux sont sur toi, Seigneur Jésus. Je n'ai nul autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Alléluia. Nos yeux sont sur Jésus-Christ. Nos regards sont tournés vers Jésus-Christ, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Nos yeux et nos regards sont tournés vers Jésus-Christ, qui est celui qui nous a justifiés par son sang. Nos yeux et nos regards sont tournés vers Jésus-Christ, qui est celui qui nous délivre. Il est le Dieu qui nous délivre. Il est le Dieu qui nous fortifie. Il est le Dieu qui ouvre pour nous des portes que personne ne peut fermer. Il est l'alpha et l'oméga. Il est digne de louange. Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être glorifié. L'alpha et l'oméga. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est glorieux. S'il te plaît, j'aimerais ce matin que tu élèves encore la voix pour le célébrer. Chante-lui ce cantique qui dit « Tu es digne, Seigneur Jésus ». Célébrons-le, louons-le pour ce qu'il a commencé à accomplir pour nous au travers de ce programme de délivrance de l'emprise des esprits marins. Je ne sais pas quel est ton témoignage. Aujourd'hui, nous approchons, dans 2 ou 3 jours, nous allons accomplir les 21 jours de prière sur ce sujet. Pour certains d'entre vous, vous avez commencé des jeûnes et pour d'autres, vous projetez un jeûne pour plus tard. Alléluia. N'hésitez pas à vous mettre en jeûne si nécessaire, car certains démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Alors maintenant,
vous avez commencé la prière, mais si vous sentez qu'il faut ajouter le jeûne, n'hésitez pas et utilisez ces prières pour prier. Alléluia. Car certains démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Il y a des esprits, si vous ne jeûnez pas, ils ne partiront pas. Ils ne vous lâcheront pas. Ils resteront là. Alléluia. Voilà, je ne veux pas créer une psychose dans votre esprit. Sachez que la délivrance, c'est quelque chose qui se fait, parfois elle se fait de façon instantanée, parfois elle se fait de façon, pas prolongée, mais de façon étape par étape. Il y a l'étape où l'esprit est chassé, il y a aussi l'étape où il faut maintenant que l'âme soit rééduquée par la parole de Dieu, qu'une vérité s'installe dans le cœur de la personne. Et c'est cette vérité qui va permettre que l'ennemi ne revienne plus. Et le jeûne permet justement à installer cette vérité. Parce que pendant le jeûne, il ne s'agit pas seulement de se priver de nourriture, mais pendant le jeûne, il s'agit aussi d'étudier la parole de Dieu concernant le sujet pour lequel tu es en train de prier. Si tu es en train de prier pour être délivré de l'alcool, par exemple, pendant ton temps de jeûne, tu dois chercher tous les passages bibliques qui parlent de l'alcool. Tu dois faire tout pour les mémoriser, les retenir, les afficher dans ta maison, les lire régulièrement. De cette manière, le problème de l'alcool auquel tu es en train de faire face, lorsque le démon de l'alcoolisme, qui a vécu de génération en génération dans ta famille, le démon de l'alcoolisme qui a atteint ton père, ton frère, ta soeur, ta mère, ta grand-mère, ton oncle, qui a détruit beaucoup de choses dans ta famille, ce démon, lorsqu'il reviendra, il trouvera la maison balayée, il aura été chassé, il trouvera la maison balayée lorsqu'il reviendra, et quand il voudra revenir, par les moyens par lesquels il revenait avant, il te trouvera en train de lui dire « Je ne peux pas m'enivrer d'alcool parce que je suis un roi. » Et ce n'est pas pour les rois, Proverbe 31, de s'enivrer d'alcool. Si tu es en train de jeûner pendant ces 21 jours de délivrance de l'emprise des esprits marins, et que les esprits marins sont arrivés dans ta vie et ils ont commencé à t'appauvrir financièrement. Donc pendant ces 21 jours où on est en train de prier, et que tu es en train de t'adresser particulièrement à un dégât. Au début, je vous avais dit qu'il faut localiser quels sont les dégâts auxquels vous êtes en train de faire face. Donc, si tu es en train de prier par rapport à un dégât particulier qu'un esprit marin a fait dans ta vie, disons que ce dégât, c'est dans le domaine des finances. C'est-à-dire que ces esprits t'ont appauvri. Tu es quelqu'un qui est censé avoir beaucoup d'argent. Il y a eu beaucoup d'argent qui est passé par ta main. Mais tu n'as jamais pu retenir cet argent au point de pouvoir faire quelque chose de conséquent avec cet argent. Donc ce moment de prière de délivrance, c'est le moment où quand tu rentres dans le jeûne, quand tu rentres dans cette session de prière, tu dois t'adresser à ce problème en particulier. Ne t'arrête pas seulement au sujet de prière que je donne en ligne, mais assieds-toi et étudie ton cas. C'est ce que nous avons dit au tout début. Nous avons commencé par faire des recherches générationnelles pour regarder dans notre lignée qu'est-ce qui se passe, etc. Donc si le problème auquel tu as fait face, cet esprit marin avait dans ta vie une emprise sur tes finances, tu dois t'asseoir avec tout ce que qu'est-ce que Dieu dit sur les finances. Dans ta Bible d'études, tu trouveras toutes les informations. Tu peux aller chercher aussi sur Google, mais dans ta Bible d'études aussi, tu trouveras les informations sur les finances, l'argent. Dans les concordances, tu trouveras aussi des informations. Tu vas aussi sur Google, tu peux faire des recherches sur qu'est-ce que Dieu dit de l'argent, comment Dieu dit gérer l'argent, n'est-ce pas? Nous avons aussi des vidéos qui parlent des finances. Tu peux aller
dans la Bible, lire l'histoire d'Abraham, l'histoire d'Isaac, l'histoire de Jacob, l'histoire de Joseph. Tu as l'histoire de Daniel. Tu as l'histoire, tu as les 4 évangiles où Jésus-Christ parle. On peut dire que 90% des paraboles du Seigneur Jésus parlent d'argent et de gestion financière. Tu as le livre de Proverbes qui te parle beaucoup de gestion. Tu as aussi le livre d'Ecclésiaste. Donc, c'est très, très, très important. Le livre d'Actes des Apôtres te montre comment les finances sont gérées dans l'Église. Ce que Dieu attend de toi, de comment gérer tes finances dans l'Église. Donc, mon frère, ma soeur, il faut que tu t'assoies avec ces passages pour regarder tes finances, quels sont les traits de caractère qu'il faut avoir quand on a de l'argent, quels sont les traits de caractère, comment certaines personnes se sont comportées vis-à-vis de l'argent dans la Bible. Ces personnes que je viens de te citer, quels ont été leurs caractères? Abraham, par exemple, c'était une personne humble. Abraham était un intercesseur. Abraham était sacrificateur, mais c'était en même temps un homme d'affaires. Son fils Isaac n'était pas particulièrement sacrificateur, mais son fils Isaac a été resté concentré du côté de l'élevage. Jacob aussi est parti du côté de l'élevage, n'est-ce pas? Mais Joseph est devenu administrateur, gestionnaire. Quand tu parles à Daniel, Daniel aussi administrateur, gestionnaire. Quand tu passes à Salomon, avant qu'il ne tourne au vinaigre, Salomon était quelqu'un de très généreux. Très généreux. Salomon avait le don de libéralité. Et c'est ce don de libéralité qui a fait que Dieu lui soit apparu en rêve. Et le Seigneur Jésus parle de comment il faut gérer l'argent. Il donne des idées sur des placements financiers. Quand il dit dans la parabole des 10 talents, il dit au dernier, il dit, mais toi, tu aurais dû mettre mon argent à la banque. Au moins, ça aurait généré des intérêts. Il dit de faire attention aux personnes à qui on confie nos finances parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas bien. Tu lui confies tes finances et puis il se retourne contre toi et la personne est capable de même aller tuer tes propres enfants. Il nous parle aussi de l'intendant qui est sage, qui utilise les biens de ce monde pour se faire des amis. Et c'est à ce moment-là qu'il nous dit, soyez prudents comme des serpents. Il dit, soyez prudents comme, il n'a pas dit soyez des serpents, mais qu'il faut être prudent avec les biens de ce monde. Alléluia. Donc, c'est très, 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 très important pour toi d'aller étudier ces personnages, de voir comment ils se sont comportés, avec combien d'humilité ils se sont comportés. La Bible nous montre très clairement, par exemple dans le livre de Proverbes, l'importance pour un être humain de travailler. Dans le livre de Genèse, à Adam et Ève, le Seigneur a dit, vous devez travailler et vous mangerez à la sueur de votre front. Vous devez travailler. Dieu a construit le jardin d'Éden, il l'a mis à la charge d'Adam pour que Adam travaille. Donc le livre de Proverbes nous dit, si tu croises les mains et que tu dors un peu, si tu restes au lit toute la journée, la pauvreté va te surprendre. Dans le livre des Ecclésiastes, la Bible te dit qu'il sème le jour, sème la nuit, parce que tu ne sais pas à quel moment est-ce que ça va produire. Ça veut dire qu'il y a des moments où Dieu attend de toi que tu restes éveillé la nuit pour réfléchir à tes finances, pour prier pour tes finances et attendre de la part de Dieu qu'est-ce que le Seigneur te dit par rapport à tes finances. Donc, il ne s'agit pas seulement de chasser le démon. L'onction est là pour chasser le démon. Le démon va partir. Mais pour qu'il ne revienne pas, tu dois changer ta façon de faire. Je dirais pour qu'il ne se réinstalle pas, parce qu'il va toujours chercher à revenir. Pour que ce démon ne se réinstalle pas dans ta vie, tu dois changer ta façon de faire. Tu dois faire un U-turn, tu dois faire un demi-tour. Un virage à 90 degrés, c'est-à-dire que tu partais comme ça, tu tournes directement, tu vas dans le sens inverse.
de ce que tu faisais avant. Et c'est cette vérité que tu vas découvrir dans la lecture de la parole de Dieu qui va te permettre d'asseoir le règne de Christ, de laisser le Saint-Esprit dans ta vie. Et quand ce diable, ce démon va venir pour venir, par exemple, utiliser tes finances, il ne pourra pas parce que tu auras déjà calé tes finances, tu auras déjà prévu que dans tes finances, tu as ça, tu as ça, tu as ça, tu te seras déjà discipliné. Vous savez, payer sa dîme, c'est une discipline très importante. Si tu arrives à enlever 10% de ton salaire, si tu travailles, ou 10% de ce que tu reçois, si tu ne travailles pas, par exemple, tu es une femme au foyer, et ton mari te donne de l'argent de poche, 10%, si tu arrives à enlever 10% déjà, rien que pour donner à Dieu, c'est une discipline qui va t'aider à commencer à enlever un certain pourcentage. Tu pourras donc encore enlever 10% par exemple pour ton épargne. Tu peux enlever aussi 10 ou 5% pour certains projets. Et il y a tellement de plans financiers sur YouTube. Il y a tellement de plans financiers pour t'aider à gérer tes finances. Tellement de plans. Tellement de plans. Tu peux décider d'enlever 1% de ta paye, par exemple, pour financer le royaume de Dieu. Tu aperçois des projets qui sont intéressants. Tu mets seulement 1%. Ou bien tu décides de mettre 1 euro à part de côté. Et c'est un fonds que tu garderas le jour où tu vois une action qui t'intéresse. Ou bien tu décides de mettre 1 euro sur cette action. C'est comme ça que je vous ai dit, vous savez, les Bibles d'études, même si elles coûtent un certain, elles coûtent quand même assez, c'est possible d'en acheter et de pouvoir bénir une personne avec. Tu n'es pas obligé de l'acheter cash comme ça. Tu peux mettre de l'argent de côté petit à petit et tu pourras en acheter et bénir une personne avec. N'est-ce pas? Voilà. Donc vraiment, mon frère, ma soeur, il faut que tu t'assoies sur la situation. Et si l'autre situation, ce sont tes enfants. C'est pareil. Tu vas dans la Bible chercher tous les passages qui te parlent des enfants. Tu t'assois avec. Qu'est-ce que les enfants sont censés faire? Qu'est-ce que les enfants sont censés devenir? Qu'est-ce que les enfants sont censés accomplir? Qu'est-ce que les parents doivent accomplir sur les enfants? Tu trouveras des prières dans la Bible. Tu les trouveras. Le jeûne sert à ça. Le jeûne ne sert pas seulement à se priver de nourriture. Tu dois t'efforcer pendant tes moments de jeûne de t'asseoir avec ton thème. Sur cette plateforme, tu as aussi des vidéos sur comment prier. Je vous ai appris comment écrire vos propres sujets de prière. Ne va jamais devant le Seigneur sans avoir écrit d'abord ta pétition. Tu dois écrire tes sujets de prière. Quand tu écris tes sujets de prière, ça fait que quand tu arrives devant le Seigneur pour prier, tu ne t'ennuies pas, tu n'oublies pas tes sujets de prière. Tu ne te mets pas à rêver, à rêvasser et à oublier ce pourquoi tu priais et tu ne t'ennuies pas parce que tu as un programme bien défini. Et tu réussis à obtenir les réponses parce que tu sais exactement ce que tu es en train de demander. Amen. Tu sais exactement ce que tu es en train de demander dans ta prière. C'est la raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, tu dois faire en sorte d'écrire tes sujets de prière. Et au fur et à mesure, quand tu as un témoignage, tu peux l'écrire dans un cahier ou dans tes sujets à côté de tes sujets de prière. Comme ça, même à la fin de l'année, tu pourras regarder, faire le bilan et tu verras que Dieu répond à tes prières. Donc, même s'il y a quelque chose qui tarde depuis des années, tu verras que Dieu est en train de répondre à tes prières et que certainement cette chose tarde, soit parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, donc tu n'as pas validé l'étape. Et le Seigneur, pour te protéger, ne permet pas que tu arrives et que tu te retrouves dans une mauvaise situation, une impasse. Donc, il n'ouvre pas encore la porte à cette bénédiction. Soit cette porte est fermée parce que tu n'as pas encore validé et que Dieu attend que tu puisses avoir la victoire pour valider et entrer. Même Dieu n'attend même pas, il sait que dès que tu vas valider, tu vas entrer. Et il y en a d'autres où, tu étais censé valider depuis longtemps,
Mais comme tu n'as pas pris le sujet au sérieux, donc le problème est là, il attend que tu aies la victoire. Donc, dans tous les 3 cas, tu as un rôle à jouer. Alors, le conseil que je donne toujours sur cette plateforme, apprends vite tes leçons. Apprends vite tes leçons. Apprends vite tes leçons pour pouvoir valider. Si possible, ton problème, c'est le mariage, il doit y avoir quelque chose que tu dois valider avant d'entrer dans le mariage. Dieu ne veut pas que tu entres dans le mariage comme ça, tant que tu es encore sous cette influence, tant que tu es encore dans ce problème. Dieu ne veut pas. Parce qu'il sait que s'il te laisse rentrer dans le mariage comme ça, tu vas finir amer, tu vas flétrir et il peut te perdre. Alors que pour certaines personnes, le Seigneur va permettre qu'ils entrent dans le mariage sans avoir validé, parce qu'il sait que le problème qu'ils vont aller retrouver là-bas, ils ont reçu la force nécessaire pour pouvoir supporter ça. Mais toi, as-tu reçu la force nécessaire pour le supporter? C'est de ça qu'il s'agit. Dieu est logique. Il n'est pas méchant. Il ne retient pas certaines choses dans ta vie parce qu'il a envie de les retenir, non. C'est sa volonté que tu sois fécond, que tu sois fructueuse. C'est sa volonté que tu sois béni. C'est sa volonté que tu respires la richesse, que tu respires la bonté, que tu respires la générosité, que tu respires le pardon et la miséricorde. C'est sa volonté que tu respires la grâce et la faveur. Un exemple simple que je vous ai toujours donné, un constructeur ne construit pas une voiture avec l'intention que cette voiture soit la plus moche, qu'elle fasse tout le temps des pannes, qu'elle ait tout le temps des accidents. Personne ne construit quelque chose. Même une femme, lorsqu'elle rentre à la cuisine ou un homme, c'est pas pour sortir de là avec un plat cramé. Quand tu fais un plat, même si c'est seulement une omelette, tu ne fais pas ça avec l'intention que ça ait un goût bizarre. Tu crées cette omelette, tu crées ce repas, tu crées cette voiture avec l'intention que cette voiture soit ta fierté. Donc Dieu t'a créé avec l'intention que tu brilles, que tu le représentes sur cette terre. Alléluia. Dieu veut que tu le représentes. Dieu veut que ta vie soit un témoignage qui va attirer les autres. Quand les autres vont te voir, ils vont dire, ah, on a vu comment tu as commencé. On a vu la pauvreté dans laquelle tu étais. On veut venir avec toi. On veut te suivre. On veut te suivre à cause de ton Dieu. Le Seigneur veut que tu sois un modèle de réussite. Il veut que par le problème que tu as eu dans ton mariage, dans ton foyer qui t'a amené à divorcer, que tu deviennes un modèle, un modèle. Que tu aies un témoignage, que tu vas pouvoir dire aux autres. Il t'a construit, il t'a bâti pour que tu sois résistant au divorce. Là où d'autres se sont suicidés, ou là où d'autres ont envie de se suicider, lorsqu'ils te regardent, ils voient que malgré son divorce, voilà comment cet homme s'est relevé. Il y a des hommes qui ne se relèvent pas d'un divorce, vous savez. Il y a des femmes qui ne se relèvent pas d'un divorce. Il y a des enfants qui ne se relèvent pas d'un divorce. Donc tu es jeune, les gens, il arrive des choses dans certains foyers où il y a des personnes qui sont là, qui t'observent, ils disent, ah mais celle-là dit qu'elle est chrétienne, elle est chrétienne, elle est chrétienne, on ne voit rien, on ne connaît pas sa vie, on ne connaît pas son témoignage, mais il y a des personnes qui sont autour de toi, qui vivent ce que tu vis, et qui ne te voient pas avoir la victoire, qui ne voient pas en toi la lumière dont ils ont besoin. Or, c'est pour ça que tu as été créé, mon frère, ma soeur. Alléluia. Donc, s'il te plaît, apprends vite tes leçons. Ne te tais pas. Ne garde pas ton témoignage. Ne te tais pas. Ne confondons pas le témoignage avec les projets. Non. Il faut garder certains projets secrets jusqu'à éclosion.
il faut parler de certains projets, parce que c'est en parlant de ces projets qu'on a de grands nombres de conseillers, comme dit la Bible. Mais le témoignage, c'est une fois que tu as vaincu. C'est une fois que dans ta tête, tu as déjà décidé que tu as vaincu. Donc tu peux témoigner pendant que tu es encore malade, de ce que Dieu a fait pour toi, de comment Dieu est en train de te guérir, de ce que tu crois que Dieu t'a déjà guéri. Tu peux témoigner de ce que Dieu a accompli et montrer comment est-ce que Dieu a fait cela. Le meilleur moyen de témoigner, c'est d'écrire son témoignage. Parce que pendant que tu es en train d'écrire ton témoignage, tu vas te souvenir de certaines choses. Tu peux ajouter des passages bibliques à ton témoignage qui confirment la façon que Dieu fonctionne et il marche. Tu peux ajouter quelques passages de ton témoignage et puis tu peux distribuer ça aux gens. À des gens qui ne te connaissent pas dans la rue, par exemple. Si tu ne veux pas peut-être en parler à des gens qui te connaissent. Mais tu peux écrire ton témoignage avec tes mots et les distribuer dans la rue. Voici ce que Christ a fait pour moi. Voici ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Il peut le faire pour toi. Si tu as besoin d'aide, tu mets un numéro de téléphone. Appelle ce numéro de téléphone. Même si tu ne mets pas ton numéro, tu peux mettre le numéro de ton église. Mais en général, les personnes qui ont suivi ton témoignage vont vouloir te suivre. Amen. Si tu n'as pas une adresse, ce n'est pas grave. Mets l'adresse mail de l'agence missionnaire pour l'évangélisation des nations. Mets l'adresse mail. agencemissionnaire.amen. Tu mets ton témoignage. Mais fais-le, mon frère, ma soeur. Parce que ce sont là les clés qui vont te permettre de valider, de passer cette étape. Ce sont là les clés. Donc la prière que nous faisons chasse, oui. Mais pour les maintenir dehors, il faut mettre en pratique ces secrets que je viens de te donner. Aujourd'hui, nous allons continuer à appliquer le sang de Jésus. Tu vas élever la voix. Encore une fois, remercie le Seigneur maintenant pour le sang qui a versé à la croix. Remercie le Seigneur pour le sang qui a versé dans le jardin de Gethsémani. Remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Remercie le Seigneur. Au nom puissant de Jésus, il est l'alpha et l'oméga. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Au nom de Jésus, remercie-le. Alléluia. Remercie Jésus-Christ. Remercie Jésus-Christ. Remercie-le. Alléluia. 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 La sœur Laetitia, quand tu mets le mail, il faut quand même préciser le mail pour ceux qui viennent. Ou bien tu écris mail 2 points. Ou bien tu écris mail, tu laisses un espace et tu écris agencemissionnaire.amen. Je ne sais pas, je pense que sur Facebook, tu peux quand même écrire @gmail.com. Mais si ça ne passe pas, tu peux écrire... Enfin, fais comme tu peux, mais bon, il faut quand même préciser dans le SMS que c'est un mail. Même si tu n'écris pas email, tu écris juste mail. Ah, ben voilà, sur Facebook, ça passe. Voilà. Sur Facebook, ça passe. Dieu merci. Voilà. Commence à remercier le Seigneur pour son sang qui a coulé. Son sang qui a coulé, pas seulement sur la croix. Son sang a coulé lorsqu'il était fouetté. Son sang a coulé lorsqu'il priait. Son sang a coulé. Alléluia. Lorsqu'il a été sur cette croix. Son sang a coulé sur tout le chemin où il allait. Sur cette croix. Alléluia. Remercie-le parce que c'est grâce à ce sang que nous avons la victoire. C'est grâce à ce sang que nous avons la victoire. Alléluia. Tu vas prier encore. Alléluia. Tu vas commander au matin. Tu vas élever la voix. Et tu vas dire. Alléluia. Tu vas parler à toute la création. Et tu vas dire, je m'adresse à toutes les galaxies et ce qu'elles renferment. Je m'adresse à la lune, je m'adresse au soleil, au feu, à la terre. Amen.
Je m'adresse à l'aurore, je m'adresse à la terre et tout ce qui l'habite, je m'adresse à l'eau et tout ce qui l'habite, je m'adresse à la mer et tout ce qui l'habite, je m'adresse au vent et tout ce qui l'habite, je m'adresse à l'air et tout ce qui l'habite, je m'adresse au ciel et tout ce qui l'habite, je m'adresse à toutes les plantes, à tous les animaux, à toutes particules sur cette terre au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, je prends autorité sur ce jour et je vous ordonne de refuser votre aide et de réfuter toute incantation ou malédiction prononcée en utilisant votre énergie contre ma vie, en utilisant votre énergie contre les membres de ma famille, contre mes amis, contre mes frères et sœurs dans le Seigneur, contre mes collègues et voisins et contre quiconque est sous le son de ma voix. Tu vas élever la voix encore et tu vas prier en disant « J'ordonne à l'aurore de s'emparer des extrémités de la terre et d'en secouer les méchants, et que tout bras prêt à agir contre moi ou mes proches soit brisé au nom puissant de Jésus. Aurore, ne leur permets pas de prononcer une quelconque incantation contre moi ou mes prières. Prive-les de la lumière qui leur permet de fonctionner, enflamme leur demeure. Élève la voix et dis à l'aurore, aujourd'hui quand tu vas sortir, mes bénédictions doivent atterrir dans mes mains. Mes bénédictions, mes opportunités, les bénédictions de mes enfants doivent atterrir dans leurs mains. Leurs opportunités doivent atterrir dans leurs mains. Au nom puissant de Jésus, commence à faire cette prière. Aujourd'hui, je détruis toutes les flèches qui volent le jour et j'anéantis la terreur qui vient la nuit. L'Éternel est ma portion, il est ma force. Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie aujourd'hui. Prends le contrôle de la vie de chaque membre de ma famille. Esprit de Dieu, dans ta sagesse, dans ta connaissance, viens sur moi. Esprit de Dieu, viens, inspire-moi les paroles que je dois prier. Fais-moi prier en langue. Fais-moi prier en langue, Saint-Esprit, à chaque fois que j'ai besoin de prier. Aujourd'hui, j'accomplis les projets de l'Éternel. Aujourd'hui, je prie l'Éternel. Aujourd'hui, je loue l'Éternel. Tout au long de la journée, je lis et je médite sa parole. Tout au long de la journée, j'annonce l'évangile de paix et je fais des disciples. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas encore prier. Ou tu vas encore prier. Aujourd'hui, c'est le jour que l'Éternel a fait. Je me réjouirai et j'y serai heureuse. Aujourd'hui, que le jugement de Dieu vienne sur mes ennemis ce matin. Je refuse d'être au service de Satan et de faire ce qu'il veut, les missions qu'il veut m'assigner. Je refuse de prêter mon corps à Satan pour être son véhicule. Amen. Fais cette prière avec beaucoup de ferveur. La colère, je n'en veux pas. Les mauvaises paroles, je n'en veux pas. Les mauvaises actions, je n'en veux pas. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas encore prier et tu vas prier maintenant. Nous allons prier pour les nations. Pour ces nations où il y a des guerres, des bruits de guerre. Nous allons prier pour ces nations où il y a des famines et toutes sortes de catastrophes naturelles. Ces nations où il y a des épidémies, des pandémies. Ces nations où l'évangile est combattu. Élève la voix, mon frère, ma sœur, et commence à prier. Implore la miséricorde de Dieu pour que toutes ces détresses s'arrêtent. Implore la miséricorde de Dieu pour que ceux qui ont l'esprit abattu ou qui sont au bord du suicide parce qu'ils ont perdu leurs enfants dans un feu, ils ont perdu tout ce qu'ils avaient dans une inondation, ils ont perdu à cause d'une tempête leur maison. Élève la voix, mon frère, ma soeur, et commence à prier. Alléluia. En commentaire, tu as les sujets de prière qui peuvent te permettre de continuer ces prières régulièrement chez toi quand tu as le temps. Tu peux prendre ces versets et les lire et te laisser inspirer par le Seigneur pour prier. Amen. Notre Dieu est bon, il écoute toujours nos prières. Avant d'aller plus loin, mon frère, ma sœur, tu es parmi nous. Tu n'as pas encore fait de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur. J'aimerais que tu fasses cette confession de foi avec moi. Parce que tu vois, ces esprits, ils savent que tu crois en Jésus, que tu crois que tu es le Fils de Dieu, et ils savent aussi que Jésus-Christ n'est pas encore ton maître. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, quand tu leur as dit « Sortez de ma vie au nom de Jésus », ils t'ont regardé, ils se sont moqués de toi et ils sont restés. Alors, aujourd'hui, il faut que tu arranges les choses avec le Dieu Tout-Puissant, ton Père Céleste. Aujourd'hui, il faut que tu fasses les choses bien. Donne-lui ta vie.
ça commence par cette confession de foi. Ensuite, tu dois tout faire pour mettre en pratique dans ce que tu vas dire aujourd'hui. Alléluia. La confession de foi est en train d'être publiée pour toi. Donc, tu peux la lire. Sinon, tu peux répéter après moi. Les autres, mes frères et sœurs, prions pour ceux qui donnent leur vie à Jésus. Prions pour ceux qui sont en train de renouveler leur marche avec le Seigneur. Élève la voix et commence à prier. Éternel, notre Père, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus-Christ est Dieu. Je te remercie pour le sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour me sauver de l'enfer et me ramener dans ton royaume. Je reconnais que Jésus est né d'une vierge, mort à la croix, ressuscité le 3e jour et aujourd'hui assis à ta droite dans les cieux. Aujourd'hui, je fais le choix de servir Jésus-Christ. Je renonce à ma vie de pécheur. Je décide d'abandonner ces péchés et de changer ma façon de faire. Je décide de mettre en pratique ce que tu ordonnes dans la Bible. Je te demande de pardonner mes péchés et de les laver dans le précieux sang de Jésus. Seigneur Jésus, deviens maintenant mon Dieu et mon Maître. Seigneur Jésus, conduis-moi vers une église où je recevrai ton baptême par immersion et baptise-moi de ton Saint-Esprit. Je te remercie de m'avoir sauvé de l'enfer et accepté dans ton royaume. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse, toi qui viens de faire cette prière. Maintenant que tu as signé ce contrat avec Jésus, rapproche-toi de lui en lisant ta parole régulièrement. Si tu n'as pas de Bible et que tu ne sais pas comment trouver une église, écris-nous en commentaire ou sur Facebook Messenger, dont le lien est dans la description de la vidéo. Nous t'aiderons à trouver une église et nous t'enverrons une Bible, peu importe le pays où tu te trouves. Amen. Voilà. Nous n'allons pas t'envoyer n'importe quelle Bible parce que tu peux t'acheter une Bible, n'est-ce pas? Mais nous avons à disposition des Bibles d'études. Ce que nous voulons, c'est que tu sois affermi dans la parole de Dieu. Donc nous ne voulons pas que tu aies une Bible ordinaire, mais que tu aies une Bible qui te permette de fonctionner. Et toi, quand tu seras affermi, toi aussi, tu pourras acheter une Bible pour commencer à évangéliser avec des Bibles d'études. Amen. C'est ça l'objectif. Alléluia. Quand tu as été raffermi, que toi aussi tu ailles raffermir les autres. Dans un endroit calme, tu vas prendre le temps vraiment de t'asseoir avec le Seigneur, continue à confesser tes péchés et tu continues à fouiller ta maison. Est-ce qu'il y a des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu et les sortir de ta maison? Amen. Voilà, sans plus tarder, nous allons continuer à appliquer le sang de Jésus dans nos vies, dans nos maisons. J'espère que tu n'as pas oublié que tu dois te oindre matin. Avant de sortir de chez toi, tu dois te oindre avant d'aller dormir. Alléluia, j'espère vraiment que tu n'as pas oublié que tu dois te oindre. Alléluia. Tu vas encore prier. Tu vas dire, au nom puissant de Jésus-Christ, que le sang de Jésus qui a été versé pour moi me délivre de toute montagne qui se tient devant moi. Alléluia. Le Seigneur a dit à ses apôtres, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là. Mais parfois la montagne se dresse devant toi et elle te dit, pourquoi est-ce que je devrais? Pourquoi est-ce que je devrais partir? Je suis la pauvreté. Tu es à moi. On t'a donné à moi depuis que tu es enfant. Je suis la malice, je suis l'orgueil, je suis l'impudicité, je suis la polygamie. Moi, je dois rester dans ta vie, pourquoi devrais-je partir? Dis à cette montagne, au nom de Jésus, par le sang de Jésus qui a coulé à la croix, qui a été versé pour moi sur tout le trajet du Seigneur. Au nom puissant de Jésus, je te chasse, je te chasse. Je te chasse de ma vie. Élève la voix. Commence à nommer cet esprit. Commence à nommer ce problème que tu as vu dans ta vie, que tu as vu dans la vie de tes parents, de génération en génération, qui s'est répété dans la vie des parents de ton mari, de génération en génération, qui s'est répété, que tu as commencé à observer dans la vie de tes enfants. Élève la voix maintenant et commence à parler. Commence à appliquer le sang. Par le sang de Jésus,
Au nom de Jésus, je te détruis, toi montagne. Je te détruis, toi esprit d'impudicité, toi esprit de prostitution, toi esprit d'adultère qui veut descendre jusqu'à mes enfants, toi esprit de prostitution, toi esprit de pauvreté, toi esprit de malice, toi esprit de jalousie, toi esprit qui parle beaucoup, toi esprit de vengeance, toi esprit de colère, toi esprit d'abus dans les paroles. Élève la voix mon frère, ma soeur, commence à faire cette prière. Par le sang de Jésus, je brise ta colonne vertébrale, je te chasse de ma vie, je t'ordonne de te déplacer dans mon chemin. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vas encore prier. Au nom de Jésus, j'applique le sang de Jésus sur chaque partie de ma vie. Je trace un cercle avec le sang de Jésus tout autour de moi, tout autour de mes enfants, tout autour de ce qui me concerne. Que le feu de Dieu m'environne, que le sang de Jésus me cache, que le sang de Jésus me couvre. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, fais-moi disparaître aux yeux de mes ennemis. Ceux qui regardaient ma vie la nuit, ceux qui voyaient ma vie, que le sang de Jésus me couvre et couvre mes parents. Au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus me couvre et couvre mes parents. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus me couvre et couvre mes parents. Au nom puissant de Jésus. Commence à faire cette prière, mon frère. Commence à faire cette prière, ma soeur. Que le sang de Jésus me couvre. Que le sang de Jésus me lave. Que le sang de Jésus me purifie. Que le sang de Jésus me purifie. Au nom de Jésus, commence à faire cette prière. Commence à faire cette prière. Amen. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus qui coule dans mes veines, mon corps rejette toute maladie. C'est pourquoi je refuse toute maladie imposée par l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, je chasse l'arthrose, je chasse l'arthrite, je chasse le diabète, je chasse le vieillissement rapide, je chasse les mal de dos, je chasse l'eczéma, je chasse en tout cas, mentionne cette maladie. Au nom puissant de Jésus, par le sang de Jésus qui coule dans mes veines, je chasse cette maladie. Je chasse l'asthme. Voilà, je cherchais l'asthme. Par le sang de Jésus, je chasse la stérilité. Je chasse l'impuissance. Par le sang de Jésus, je chasse toute activité démoniaque. Par le sang de Jésus, je chasse cette maladie. Amen. Alléluia. Il existe dans la vie de l'être humain des croissances maléfiques insoupçonnées. Toi, tu ne sais pas, mais tu es en train de commettre des actions qui t'éloignent de la rive. Tu es comme un bateau qui est en train de s'éloigner doucement de la rive avec le vent, mais tu ne te rends pas compte que l'encre de ta vie, Jésus-Christ, tu t'es éloigné de lui. Tu ne te rends pas compte que tu es en train de t'éloigner. Pour toi, tu es encore chrétien, mais en réalité, tu es en train de commettre quelque chose qui est en train de t'éloigner du Seigneur petit à petit, mais tu ne t'en rends pas compte. Car le diable est très subtil dans sa façon de faire. C'est pourquoi, ne sachant pas ce que l'ennemi a fomenté, pendant que tu es concentré sur un sujet, ne sachant pas ce qu'il a fait, tu vas faire ce sujet de prière. Que le sang de Jésus prononce la destruction sur toute croissance maléfique dans ma vie. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus, qui crie plus fort que le sang d'Abel, prononce la destruction sur toute croissance maléfique. Tout ce que le diable a planté dans ma vie, qui n'a pas été planté par l'Éternel, qui peut me causer d'être éloigné de mon Dieu. Au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus prononce la destruction sur toute croissance maléfique dans ma vie.
Alléluia. 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 Le Seigneur dit dans sa parole, notre dernier sujet de prière, le Seigneur dit dans sa parole, « Je créerai pour toi un chemin dans le désert. » Tu vas maintenant prier. « Seigneur, par le sang de Jésus, crée pour moi un chemin dans le désert. Crée pour moi un chemin dans le désert de cette situation. Crée pour moi un chemin dans le désert de cette situation. Que ce soit à ton lieu de travail, que ce soit dans ta santé, que ce soit dans tes finances. Seigneur Jésus, crée pour moi un chemin. Crée pour moi un chemin. Par le sang de Jésus, crée pour moi un chemin. Par le sang de Jésus, crée pour moi un chemin. Par le sang de Jésus, crée pour moi un chemin et que je marche dans ce chemin. Que je marche dans ce chemin. Que ce soit tellement clair pour moi qu'il est temps que je marche dans ce chemin au nom puissant de Jésus. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Nous nous retrouvons demain à 1h du matin. N'oublie pas de te oindre. Sois béni mon frère, ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. La vidéo sur YouTube va être en différé comme depuis un moment. Ne vous inquiétez pas mes frères et sœurs pour cette situation, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si le Seigneur a permis, alléluia, que les choses se passent ainsi, c'est qu'il doit certainement y avoir une raison. Amen. Que l'Éternel soit glorifié. Alléluia. Maintenant, continuons seulement notre service dans la joie. Alléluia. Sans être offensés. Alléluia. Nous avons la victoire. Et cette victoire est certaine. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. On se retrouve demain à 1h du matin. Amen.